Bonsoir mesdames et messieurs, merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition du journal sur CAM News 24. La faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques de l'université de Douala, ses premiers diplômés. Ils sont 79 de la première promotion de la dite faculté à avoir reçu leur diplôme de fin de formation ce 26 juillet au cours d'une cérémonie coprésidée par les ministres de la Santé publique André Mamafouda et celui de l'enseignement supérieur Jacques Famundongo. Le compte-rendu de cette cérémonie dans ce journal. En santé, dans l'extrême nord du pays, les autorités sont en guerre contre la poliomyélite. La 3e édition des journées de vaccination contre cette maladie invalidante au titre de l'année 2013 vient d'être lancée par l'inspecteur général des services du gouverneur. Leur campagne se déroule au moment même où 2 cas de poliomyélite ont été détectés dans cette partie du pays. Et puis en sport football, c'est officiel depuis hier. Le comité provisoire de gestion mis en place est présidé par le général Pierre Sémingué. Son séjour de 2 ans non renouvelable à la tête de la Ligue de football professionnel arrivant à expiration ce 25 juillet 2013. Le président sortant a reçu prorogation de son mandat du ministère des Sports et de l'Éducation physique et de la Fédération camerounaise de football, aujourd'hui dirigée par le comité de normalisation. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal une fois de plus. Mais d'abord, on parle du Sénat. La session ordinaire a été évaluée. C'est l'un des sujets qui était inscrit à l'ordre du jour de la première réunion du bureau de cette auguste chambre tenue ce 25 juillet 2013 à Yaoundé. Outre l'évaluation de la session, la réunion de jeudi dernier a également permis à ces hommes et femmes issus des 6 partis politiques que sont le RDPC, l'UNDP, l'ANDP, le SIF, le FNNC et le MDR d'installer officiellement les membres du bureau ainsi que les services de cette institution. Compte rendu de Florent Payot, Alexis Kodamougou et Binto Akom pour le récit. 3 projets de loi examinés en 2e ressort et adoptés par les 100 sénateurs. Voilà la première marque indélébile que vient de poser le Sénat pour son baptême de feu dans le cadre de sa mission législative. Au terme de la première session ordinaire de la première législature, les projets de loi adoptés portent sur les armes légères et de petit calibre, ainsi que les pièces servant à leur fabrication et à leur réparation, le régime de l'aviation civile au Cameroun et l'accord aérien entre le Cameroun et la Turquie. Pour le moins, cette réunion du bureau du Sénat au Palais des Congrès de Yaoundé a permis au président Marcel Niat Difendi de féliciter ses camarades pour la qualité des délibérations. Nous avons félicité nos camarades sénateurs qui ont fait du mieux pour que ce texte soit adopté dans les délais. Pour cela, vont prendre dans le circuit de l'ensemble bicaméral, puisque nos textes adoptés sont retournés à l'Assemblée nationale pour être ensuite renvoyés à la présidence pour leur promulgation. Voilà, c'était ça. Et ensuite, nous sommes en train de nous mettre en place pour travailler effectivement. Outre l'évaluation de la session, les membres du bureau ont tenu à remercier le chef de l'État pour les locaux abritant provisoirement le siège, même si au passage, Marcel Niat Difendi relève la nécessité d'une extension pour leur permettre de bien exécuter les missions qui leur sont confiées. Il faut bien le dire, insuffisant, eu égard à notre nombre et surtout eu égard à la volonté que nous avons tous de nous mettre au travail dans de bonnes conditions et voilà, pour faire en sorte que le Sénat remplisse pleinement le rôle qu'il est sien dans les institutions de notre pays, c'est-à-dire des sénateurs bien installés pour bien travailler. Le titre de sénateur, membre du bureau procurant certaines prérogatives, les questions de logement, des attributs, du régime des avantages, ainsi que le choix du sigle du Sénat ont été évoqués au cours de cette réunion qui a duré quelques heures. En santé, adhérer au réseau des médias africains contre le sida, la tuberculose et le paludisme, restituer les différentes recommandations de l'atelier dans les rédactions et vulgariser les nouvelles terminologies de l'écriture des articles liés au VIH-Sida sont entre autres recommandations qui ont censuré les travaux de l'atelier de 3 jours portant sur le renforcement des capacités des journalistes et des responsables des médias sur l'utilisation des médias sur la riposte contre le sida et la promotion des droits humains associés au VIH, organisé par le Comité national de lutte contre le sida sous la coordination de l'ONU-SIDA.
Les participants, parmi lesquels les membres du REMA-TP, ont été édifiés à travers des exposés et autres interventions sur les avancées de la riposte contre la pandémie menée par les différents organismes. Des activités qui ont porté leurs fruits, faisant passer la prévalence générale au Cameroun de 5,5% à 4,3%. En restant en santé dans l'extrême nord du pays, les autorités sont en guerre contre la poliomyélite. La 3e édition des journées de vaccination contre cette maladie invalidante au titre de l'année 2013 vient d'être lancée par l'inspecteur général des services du gouverneur. La campagne se déroule, notons-le, au moment même où 2 cas de poliomyélite ont été détectés dans cette partie du pays. L'occasion a été donnée pour le représentant du gouverneur à inviter les familles à réserver un accueil chaleureux aux différentes équipes de vaccination. Célestin Tabouni et Donald Anouzoa. L'extrême nord constitue une région propice à la poliomyélite en raison de sa situation géographique avec les pays voisins, notamment le Tchad et le Nigeria, où des cas de poliovirus sauvage sont permanemment en circulation. Au cours de ces 2 derniers mois, 2 cas de poliovirus ont été détectés, puis confirmés par les laboratoires Amada et Amakari dans le Logon et Chari. C'est sans nul doute pour tordre le cou à cette maladie invalidante qui cible généralement les enfants que la campagne de vaccination de routine contre la polio vient d'être lancée ce vendredi par l'inspecteur général des services du gouverneur à Maroua. Pour le ministère de la Santé publique et ses partenaires, la campagne qui va durer 3 jours est une opération de riposte. Elle permet dans un premier temps de contre-attaquer la poliomyélite, de protéger les enfants vulnérables et surtout de renforcer l'immunité de ces derniers contre cette maladie. En lançant officiellement cette campagne qui rentre dans la 3e édition des journées de vaccination au titre de l'année 2013, Franklin Etaba François n'est pas allé de main morte pour fustiger le comportement de certaines familles qui refusent de présenter leur progéniture lors des passages des équipes de vaccination. Dans la même veine, il a mis en garde tous les adeptes du doute permanent au sujet des différents vaccins souvent administrés aux enfants. Il a demandé à toutes les familles de réserver un accueil chaleureux aux différentes équipes de vaccination qui vont sillonner les 30 districts de santé de la région du 26 au 28 juillet prochain. Pour lui, cette campagne n'étant pas de trop, elle constitue une urgence après la détection de 2 cas dans la région. Elle permettra ainsi d'assurer une bonne couverture vaccinale aux enfants. Dans la région du Nord-Ouest, la communauté urbaine de Bamenda soutient les jeunes vacanciers à travers des stages de vacances. Ceci dans l'optique de mettre à profit la période de liberté de ces derniers, mais aussi de soutenir à leur manière ces jeunes issus de 3 communes d'arrondissement de Bamenda et ceux venus d'ailleurs. Les 350 jeunes sélectionnés par la communauté bénéficient donc depuis quelque temps d'un stage de vacances rémunéré qui s'étend sur la durée d'1 mois. Les détails dans ce reportage de Clémence Niamda, Christian Véné et le récit de Serge Tetka. Dans les artères de la capitale régionale des Gentlemen, le changement est visible un peu partout. Les rues sont de plus en plus propres. Ceci n'est d'ailleurs pas un fait du hasard, car 350 jeunes vacanciers sélectionnés par la communauté urbaine dans les mairies d'arrondissement de Bamenda 1, 2 et 3 sont depuis quelque temps sur le terrain. On fait ça pour encourager les jeunes, et surtout les jeunes qui sont en milieu scolaire. Donc quand ils rentrent après les vacances, il peut trouver un peu de sous pour acheter le livre. Une houe, une machette, un râteau, un balai ou une pelle à la main, ces jeunes participent au quotidien aux travaux de nettoyage des abords de route, des rigoles et des caniveaux. À la fin du stage, ils recevront chacun une prime de 25 000 francs, un appui qui va leur permettre de préparer sereinement la prochaine rentrée scolaire. Même comme c'est petit, mais ça peut quand même nous aider, ça peut aider les parents à... Ils vont compléter pour qu'on puisse payer nos effets scolaires. C'est vrai qu'on nous paye 25 000. C'est vrai que c'est petit, même comme le travail est dur tout et tout, mais ça nous occupe quoi. À travers ces stages offerts chaque année aux jeunes vacanciers, il est à noter que la communauté urbaine de Bamenda participe à sa manière au développement social de ces populations. Nous sommes en religion à présent, à moins de 2 semaines de la cessation du mois de Ramadan observé par les musulmans. Les fidèles de Bertois s'investissent intensément dans la prière. Pour certains, en attendant d'apercevoir la lune, l'heure est déjà aux préparatifs, alors que d'autres crient au manque de moyens financiers. À une quinzaine de jours de la fin du jeûne de Ramadan à Bertois, le jeûne est donc moins pénible vu le retour des pluies qui ne cèdent pas place au soleil. Roméo Tignon, Anessa Teba et Binto Akoum.
C'est déjà le moment des préparatifs au sein des ateliers de couture de la ville de Bertoua. Dès 5 heures en séjour, les couturiers d'un quartier de la ville, visiblement très occupés, ne cessent de recevoir des dépôts de tissus pour la fête de l'Aïd el-Fitr. Durant cette période de Ramadan, on a déjà beaucoup de clients, c'est-à-dire beaucoup de couture. Bon, comme ce mois de Ramadan, on a seulement eu les chaddas. Donc on n'a pas encore les pains, mais on a des chaddas, broderie, couture, tout. Et nous sommes mixés. Loin des bruits assourdissants des machines à coudre, les mosquées, quant à elles, affichent la sérénité dans la prière absolue. Dans ces lieux saints, les fidèles prient pour la nation camerounaise tout entière et ses populations en marge des difficiles périodes qui traversent certains pays du monde. La prière, c'est d'abord un acte obligatoire pour tous les musulmans. L'homme musulman a droit de se prier 5 fois par jour. Et s'il s'agit du mois de Ramadan, c'est d'abord un mois sacré. Le mois du jeûne de Ramadan rime parfois avec des rudes moments financiers, une occasion saisie par certains qui évoquent déjà l'heure du mensuel afin de bien préparer ce moment festif. Je ne sais pas s'il faut maintenant parler des préparatifs, parce que nous sommes déjà au 14e jour, ça veut dire que nous avons amorcé pratiquement la moitié. Donc moi je pense que maintenant il faut plutôt envisager la fin et non les préparatifs. Il ne reste plus qu'une quinzaine de jours pour avoir les yeux rivés vers le firmament en attente de la lune qui viendra ainsi mettre un terme à 30 jours de jeûne, de pardon, d'accomplissement, de prières intenses. Et nous l'annoncions au titre, la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques de l'université de Douala, ses premiers diplômés. Ils sont 79 de la première promotion de la dite faculté à avoir reçu leur diplôme de fin de formation ce 26 juillet au cours d'une cérémonie co-présidée par les ministres de la Santé publique André Mamafouda et celui de l'enseignement supérieur Jacques Famendongo. Compte rendu de la cérémonie, José Ngongan et Zobela Apollinaire-Bon. Ils se sont solennellement engagés à la profession médicale à travers la prestation de serment d'Hippocrate. Cette année de dur labeur ont sanctionné leur apprentissage. Des diplômes reçus des mains du ministre de l'Enseignement supérieur, Jacques Famendongo. L'instant était riche en émotions. Cette première cuvée des étudiants en médecine a été parrainée par le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, le docteur Fritz Tonet. D'après le ministre de la Santé publique, elle représente 50% de la production annuelle du secteur de la médecine au Cameroun. Le ministre de l'Enseignement supérieur, quant à lui, a annoncé des réformes qui seront entreprises dans le secteur. Créée en 2006, la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques de l'université de Douala compte de nos jours 5 départements. La cérémonie de ce 26 juillet a connu la présence d'imminentes personnalités et de nombreuses familles venues applaudir les leurs. Eh bien, une cérémonie pouvant en cacher une autre, outre la sortie des premiers médecins de l'université de Douala, l'ont également assisté à l'occasion à l'inauguration officielle des bâtiments de la faculté du génie industriel de l'université de Douala, campus de Logbessou. L'événement a été co-présidé une fois de plus par le ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Famendongo, et celui de la Santé publique, André Mamafouda. Reportage. Les nouveaux bâtiments flambant neufs de la faculté de génie industriel de l'université de Douala ont été inaugurés ce 26 juillet au campus Logbessou par le ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Famendongo. La visite des locaux a permis de constater le travail abattu par les ouvriers de l'entreprise en charge des travaux et même d'y tester la qualité. Salles de cours, bureaux, ateliers de travail, laboratoires, amphithéâtres occupent les 20 hectares de la superficie générale du campus qui s'étale sur 132 hectares. Ce projet qui vise à améliorer la capacité de composants technologiques et professionnels à produire des professionnels adaptés aux besoins du pays dans les filières de la santé et de l'ingénierie a pu mobiliser à ce jour plus de 15 milliards de francs CFA. Cependant, des problèmes tels que l'accessibilité douteuse du site, le manque de cité universitaire, les circuits d'eau non renouvelés et l'électricité pas encore établie pourraient handicaper les 5000 étudiants
attendu dès la rentrée prochaine, prévue pour le mois d'octobre 2013. Et nous voilà hors de nos frontières. En Espagne, le conducteur de train de Saint-Jacques-de-Compostelle est arrêté pour imprudence. En Égypte, les pro et anti-Morsi mesurent leur force dans la rue au Caire. Et puis Carlton Dominique Strauss-Kahn est en correctionnel pour proxénétisme aggravé en Réunion. Le résumé de l'actualité étrangère, c'est avec Donald Anusoa. Le conducteur du train dans le déraillement dans le nord-ouest de l'Espagne a fait 78 morts, a été placé en garde à vue pour imprudence. Soupçonné d'avoir roulé beaucoup trop vite, il lui a reproché des délits liés à l'accident, a expliqué le chef de la police régionale, Raïm Iglesias. L'accident s'est produit mercredi à 20h42, au moment où le train en provenance de Madrid abordait un virage très serré à quelques 4 km de la gare Saint-Jacques de Compostelle. Des accrochages ont éclaté vendredi au Caire entre partisans et adversaires du président islamiste déchu Mohamed Morsi, qui se regroupaient pour une journée de manifestations rivales à travers le pays, à l'appel des frères musulmans et de l'armée. La justice a entre-temps ordonné la mise en détention préventive de Mohamed Morsi, détenu par l'armée au secret depuis sa déposition le 3 juillet, au motif qu'il se serait évadé en 2011 avec l'aide du Hamas palestinien d'une prison où l'avait incarcéré le régime de son prédécesseur, Hosni Moubarak. Les juges chargés d'instruire l'affaire de proxénétisme à Lille, dans laquelle l'ancien patron du FMI Dominique Strauss-Kahn avait été mis en examen, ont décidé de le renvoyer en correctionnel pour proxénétisme aggravé en Réunion, a souligné vendredi le procureur de Lille. Il encourt 10 ans de prison et 1,5 million d'euros d'amende. Et puis cette note glamour pour le week-end, le chanteur des Rolling Stones Mick Jagger, au déhanché mythique, fête son 70e anniversaire. Il déchaîne toujours les foules lors de ses rares apparitions sur scène, même s'il n'incarne plus vraiment le mauvais garçon du rock. Tout de noir vêtu sous des vestes scintillantes, Mick Jagger s'est ainsi trémoussé pendant plus de 2 heures le 14 juillet sur une scène de Hyde Park à Londres, devant une foule conquise de plus de 65 000 personnes. Sport football, c'est officiel depuis hier. Le comité provisoire de gestion mis en place et présidé par le général Pierre Sénégué. Son séjour de 2 ans non renouvelable à la tête de la Ligue de football professionnel arrivant à expiration ce 25 juillet 2013. Le président sortant a reçu prorogation de son mandat du ministère des Sports et de l'Éducation physique et de la Fédération camerounaise de football, aujourd'hui dirigée par le comité de normalisation. Le point avec Jean-Pierre Bitongo, Alexis Claude Amougou et Serge Teka. Ce 25 juillet, une décision du dit comité signée de Junior Benyam, chef du département communication et marketing de la FECAFOOT, fait du président sortant le général Pierre Sénégué, président du comité provisoire de gestion de la Ligue de football professionnel du Cameroun. Il sera secondé par le président de l'Union de Douala Franck Api, premier vice-président, et par Pascal Bailon Owona, ancien président de la FECAFOOT et actuellement membre du comité de normalisation. Ce comité provisoire de gestion a pour membre Gabriel Mbaye-Robé, le président de Coton Sport de Garoua, et Eteki Elame, ancien président de Tico United. Dans cette décision, les missions du CPG sont clairement indiquées. Il aura à gérer les affaires courantes, réviser les statuts de la Ligue et organiser les élections du président et des membres du conseil d'administration au plus tard, le 31 mars 2014. Et le mandat du CPG prendra fin après ces élections. Il ressort de cette décision que la Ligue, dont l'armature juridique s'imbrique avec celle de la FECAFOOT, se doit donc d'intégrer la mouvance en cours au niveau fédéral afin de doter la Ligue d'un exécutif élu avec les textes toilettés et en phase avec les statuts à venir de la fédération, et recommence donc le bras de fer entre les clubs, la Ligue et la FECAFOOT. Dans un communiqué de presse, l'ACES, l'association des clubs d'élite du Cameroun réunie ce même 25 juillet 2013 à Yaoundé, réaffirme la position des clubs contenue dans le communiqué de presse issu de la réunion du 19 juillet 2013 qui suspend leur participation au championnat professionnel MTN Elite One et tout jusqu'à la tenue de l'Assemblée générale extraordinaire régulièrement convoquée pour le samedi 3 août 2013. Y aura-t-il donc boycott de la 19e journée? On verra bien ce qui se passera ce week-end. À présent, retrouvons les grandes affiches sportives du week-end avec Zobel Apollinaire Bon. Il n'y aura pas de rencontre du championnat national d'élite 1 ni d'élite tout ce week-end en raison de la sortie des Lions après dimanche prochain au stade Amadou Ahidjo face au Gabon. La rencontre compte pour la phase allée des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations.
Par ailleurs, les 19e journées du championnat national d'élite 1 et d'élite 2 sont programmées mardi et mercredi prochain. En élite 1, l'on suivra les rencontres Tonnerre Kalara Club de Yaoundé, Panthère Sportive du D, Canon Sportif de Yaoundé, Renaissance de Ngoumo. En attendant la publication du nouveau calendrier des rencontres par la Ligue de football professionnel du Cameroun, 5 rencontres sont d'ores et déjà programmées en élite 2. Les pongistes sont à Yaoundé pour le premier regroupement de tennis de table. Ce regroupement intervient une semaine après le tournoi de l'amitié qu'a abrité la capitale économique, Douala. Les athlètes des 10 régions rivalisent d'adresse ce samedi et dimanche dans le cadre de la 52e édition du championnat national d'athlétisme prévu à Yaoundé. L'on connaîtra ce week-end le vainqueur du Grand Prix cycliste du littoral. La 8e et dernière étape aura pour point de chute la place des Portiques à Douala. Les Lions indomptables de la balle orange sont en Chine pour un tournoi préparatoire à l'afro-basket prévu au mois d'août prochain à Abidjan en Côte d'Ivoire et livrent leur première rencontre ce week-end contre la Nouvelle-Zélande. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Mais avant de partir, je vous rappelle la principale information. La faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques de l'université de Douala, ses premiers diplômés. Ils sont 79 de la première promotion de la dite faculté à avoir reçu leur diplôme de fin de formation ce 26 juillet au cours d'une cérémonie co-présidée par les ministres de la Santé publique, André Mamafouda, et celui de l'enseignement supérieur, Jacques Famendongo. Vous avez eu le compte rendu de cette cérémonie dans ce journal. Merci de l'avoir suivi. Les informations se poursuivent sur CamNews 24.